في نظام الكاتب. Bonjour Nicolas. Bonjour. Enchanté, bienvenue à Tunis. Merci. Sur le bateau, sur ce beau bateau Tara. Ouais. Je vais vous laisser vous présenter l'histoire de ce bateau ainsi que ce que vous entreprenez et les objectifs. Très bien. Eh bien, je m'appelle Nicolas Bain, je suis le capitaine de Tara. Je suis très content d'être ici à Port-Gamard. C'est la première fois pour moi déjà à titre personnel que j'arrive en Tunisie. Et arriver avec ce bateau, c'est tout simplement un honneur. 6 ans après l'arrivée de Tara à Bizerte dans le cadre de la mission Méditerranée. Donc Tara, c'est un navire en aluminium qui fait 36 mètres de long, 10 mètres de large. C'est un bateau polaire, c'est un bateau d'expédition qui a été conçu par Jean-Louis Etienne il y a 30 ans, parce qu'on fête les 30 ans cette année. C'est un bateau qui avait pour but premier d'aller dériver sur la banquise et il a fait cette dérive. Donc au départ, ce bateau s'appelait Antarctica, à l'époque de Jean-Louis Etienne en 89. Il a navigué un petit peu dans les pôles, en Antarctique, d'où son nom. Et puis suite à ça, Jean-Louis Etienne n'a jamais réussi à faire cette dérive dont il avait rêvé. Et il a vendu ce bateau à Sir Peter Blake, qui était un néo-zélandais, un marin très connu et un très grand marin qui a gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique. Et qui malheureusement, lors d'une expédition au Brésil, a été assassiné à bord par des pirates. Donc il y a toujours son âme qui est toujours autour du bateau. On a un joli portrait de lui à l'intérieur et voilà. Pour moi, c'est un honneur de passer derrière des gens comme ça et de faire mon travail modestement avec mon équipe. Voilà, donc ensuite ce bateau, il a été racheté par la famille d'Agnès B et Étienne Bourgois, son fils, pour continuer de parler de la mer et des histoires entre marins et de continuer de faire des expéditions scientifiques. Donc le bateau a réussi en 2006 à partir dériver en Arctique. Donc il est parti naviguer 507 jours exactement, à se faire prendre volontairement dans la glace et à s'intéresser un petit peu au climat et à faire des prélèvements sur le climat, sur l'air, sur des carottes glaciaires. Suite à ça, le bateau est parti faire un tour du monde pendant 3-4 ans et a alimenté la banque de données des gènes en mer par plus de 100 millions de gènes. Donc c'était vraiment une révolution au niveau scientifique. Et c'est un peu notre fierté aussi sur le bateau d'avoir eu la chance de faire la une de magazines scientifiques tels que Cell, Nature et Science. Quand on sait l'importance du plancton pour nous, le plancton représente à peu près 97% de toute la biomasse des océans. Donc juste pour donner un exemple, si un jour on a envie on disait tiens, on va peser un petit peu ce qu'il y a dans les océans, en imaginant les baleines, les poissons, les dauphins, tout ce qui est un petit peu massif, et 97% de tout le poids de ce qui vit en mer, c'est du plancton. Donc ça c'est incroyable. Le jour où j'ai appris ce chiffre, je suis tombé de ma chaise parce que le plancton, en fait, il nous fournit 50% de notre oxygène. Donc on est tous concernés, même les gens qui vivent dans les terres et qui n'ont pas la culture maritime. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne de près. Donc ça vient en lien vraiment avec notre mission actuelle qui est le microplastique. On fait un tour d'Europe pour remonter dans les fleuves et inspecter un petit peu la nature des fleuves et montrer vraiment que la pollution qu'on trouve en mer, que 80% des déchets plastiques qu'on va trouver en mer viennent vraiment de la terre. Et donc cette pollution, en fait, on est en train tout simplement de s'intoxiquer, parce qu'on ne respecte plus notre planète. Et du coup, on met en péril aussi notre vie finalement, parce que si le plastique se déverse dans les océans, nous on essaie d'observer un petit peu s'il y a assez de la vie qui s'organise sur ce plastique. Et malheureusement le plastique commence à être couvert un petit peu par ces micro-organismes, à être mangé par les poissons. Et nous on va commencer à manger ces poissons. Donc je vous laisse imaginer la suite. En fait on va commencer à manger du plastique, quoi.
Voilà, donc cette mission, elle dure 6 mois. On fait encore escale à Tunis là, pour vous rencontrer et encore une fois j'en suis vraiment ravi. Et on continue ensuite pour aller prélever dans la Gironde, la Garonne et la Loire, qui sont les derniers fleuves qui nous intéressent pour cette mission. Merci Voilà. Nicolas, merci. Avec grand plaisir.